Bonjour à tous et bienvenue sur la page des oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle des anges de Marie Delclos. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale et que de ce fait, elle ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Si vous désirez en revanche un tirage privé avec moi, c'est possible en vous inscrivant directement sur mon site internet, rubrique prestations, vous verrez ça, www.lesoracledalendra.com où vous pourrez retrouver justement mes différents tarifs et les différentes prestations proposées. Voilà. Allez, on est parti donc pour cette guidance. Je l'utilise pas souvent ce jeu, je l'ai utilisé pendant très longtemps et je l'avais un peu mis de côté. C'est vrai que j'ai privilégié mes nouveaux oracles, mais j'aime bien celui-là. C'est mon oracle coup de cœur. Hein. Celui-là, je l'aimais bien, je l'ai mis beaucoup et je trouve que le sentimental, il est très très bien. Donc l'oracle des anges, on est parti. Alors, on va nous parler de lumière et de voyage. Donc pour moi, il y a vraiment une amélioration par rapport à une situation. Il va y avoir un éclaircissement, en fait, à la suite d'un voyage ou d'une visite de quelqu'un. Hein. Ça peut être votre autre, l'être aimé. Pour moi, il y a vraiment des choses qui vont... comment dire ? Qui vont être mises en lumière. Et un peu ça, ça va être... comment j'entends ça? Revigorant. D'accord, dans le sens où ça va permettre d'apaiser des émotions, ça va permettre justement de se sentir mieux, de peut-être répondre à certains questionnements qu'on a depuis un moment. Hein. Donc on vous dit c'est quelqu'un qui s'était éloigné, vous voyez, quelqu'un qui avait pris l'exil, qui était à distance de vous. C'est une personne, c'est bien, peu importe les tirages que j'ai toujours les mêmes cartes qui tombent, donc c'est que quelqu'un doit l'entendre. C'est peut-être moi, j'en sais rien, je vous le dirai si c'est le cas, mais pour moi c'est pas encore arrivé. Donc voilà, on vous dit que c'est quelqu'un vraiment qui est en éveil, hein, d'accord, une personne qui justement... comment dire, prend conscience des choses, hein, d'accord, à la suite d'un éloignement. C'est quelqu'un qui a fait un choix, hein, j'entends sciemment, de prendre de la distance pour réfléchir, en fait, à votre situation. Cette personne, du coup, là, on nous annonce vraiment qu'elle prend conscience un petit peu de son comportement, de ses erreurs, de ce qui a été fait, de ce qui a été dit. C'est quelqu'un qui est en plein éveil de lui-même et aussi de ses sentiments, j'entends, hein. Ça n'a pas été facile, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans une pleine renaissance, en fait. C'est une personne qui se sent revivre, en fait. Peut-être qu'elle s'est libérée, justement, de personnes de son entourage qui n'étaient pas forcément bonnes. En tout cas, on vous dit que cette personne, elle se sent renaître, elle veut un nouveau départ. En gros, c'est exactement ça, c'est ce qui ressort, hein. Alors, oups, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc, on nous dit que cette personne, vous voyez, ici, avec l'aboutissement, elle est en chemin, d'accord? Elle se dirige justement vers son abondance. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi, hein. C'est une personne qui a justement... passer de nombreuses épreuves, j'entends, c'est vraiment quelqu'un qui arrive au bout. En gros, vous êtes en fin de cycle, hein, c'est vraiment cette notion-là. Il y a la justice divine, du coup, qui est actée. Hein, cette personne, elle sait que peut-être à certains moments, elle n'a pas été juste avec vous. Et cette personne, justement, elle veut remettre un peu de la couleur dans votre vie, hein, avec cette carte de la création. C'est quelqu'un qui, justement, voudrait recréer quelque chose avec vous. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a pleinement conscience maintenant des sentiments qu'elle a pour vous. Cette personne, elle est en gros déterminée vraiment à passer ce pont là, on l'a vu, même ce pont qui est périlleux, elle est décidée en gros à traverser tous les obstacles pour vous rejoindre. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a pris cette connaissance là. On dit que c'est quelqu'un justement qui a pas mal souffert, vous aussi, hein, donc on l'a vraiment dans cette notion de réconfort. On vous dit que cette personne, elle vient à vous justement pour vous réconforter, on peut prendre ce mot-là, hein, mais c'est quelqu'un qui vient un petit peu pour apaiser vos maux, apaiser vos blessures, peut-être justement, comment dire, essayer d'aplanir les choses, d'accord, pour retrouver, pour revenir à un retour à la communication. D'accord, c'est plus ça. Donc, on vous dit de garder espoir, garder confiance. Hein, cette personne, elle vient aussi en toute confiance. Donc, si vous avez encore de la rancune, attention comment vous allez accueillir cette personne. D'accord. Dites-vous qu'elle fait déjà un effort. Et quand on est en colère, c'est pas évident parce que des fois, c'est difficile de se contrôler. Hein, ça, c'est quelque chose que je comprends très bien. Mais on vous dit vraiment que cette personne, elle vient en confiance, elle vient en paix. En gros, je viens en paix.
essayez de garder votre calme. Si après, vous voulez la sortir de votre vie, très bien. Mais laissez-la dire ce qu'elle a à dire. D'accord? Comme ça, au moins, elle aura sa prise de parole, puisque c'est quelque chose, à mon avis, qui était attendu depuis longtemps. Quand bien même ce serait trop tard, laissez-la quand même s'exprimer, au risque justement de le regretter par la suite. Hein. Si vous claquez la porte à cette personne, ne sachant pas ce qu'elle a à vous dire, peut-être que justement, vous allez plus tard, quand vous serez âgé, compagnie, vous le regretterez en disant pourquoi j'ai fait ça, j'aurais peut-être dû écouter. Voilà, faut mieux justement écouter ce qu'elle a à vous dire, cette personne, quitte à ne plus se reparler par la suite, dire non, moi c'est non, désolé, c'est non. On claque la porte et c'est fini, que toujours se demander en fait qu'est-ce que cette personne est venue nous dire. Donc pensez-y, d'accord? C'est pas évident quand on est dans une émotion de colère. Si vous êtes vraiment en colère, essayez de trouver la force en vous, vraiment de vous maîtriser, ou de dire écoute, aujourd'hui là je suis en colère, tu veux qu'on se parle, très bien, mais dans ce cas-là c'est moi qui te recontacte quand ma colère sera calmée. Mais essayez vraiment de trouver quelque chose de voilà, pour pas que la conversation tourne au conflit. Et je sais que c'est pas évident, je le comprends très bien, mais essayez justement d'être dans la tolérance, on va dire, d'accord? Donc on vous dit c'est quelqu'un qui revient, vous voyez, qui revient dans la tendresse, d'accord? C'est une personne qui revient plus sage, plus tendre, quelqu'un peut-être même qui vient pour une déclaration. Donc voilà, hein, ça peut être une surprise pour certaines personnes. En tout cas, cette personne, vous voyez, elle va vous apporter des éclaircissements concernant justement sa situation actuelle, sa situation passée, peut-être qu'est-ce qui a provoqué la rupture. Hein. Pour moi, peut-être que justement, vous n'avez pas compris ce qui s'était passé à l'époque. Cette personne revient pour en gros des explications, mais surtout, plus important, elle revient dans l'amour et la paix. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais, cette personne, elle revient en mode trêve, hein, c'est quelqu'un qui veut pas se battre avec vous, c'est pas du tout ce que cette personne, elle veut. Ce qu'elle veut vraiment, cette personne, c'est essayer de faire la paix, trouver l'harmonie, vous voyez, comme ce lion et cette biche, hein, le lion décide de ne pas manger la biche, il décide justement de faire une trêve pendant un certain temps, le temps d'apaiser les choses. Hein. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là, quelqu'un qui veut vraiment un retour à la paix. C'est quelqu'un qui prie beaucoup, d'accord, pour un retour vers vous. C'est peut-être vous aussi qui manifestez cette personne. Hein. Peut-être que vous souhaitez qu'une seule chose, c'est le retour de cette personne. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment des prières qui sont demandées pour justement vous retrouver, hein, pour la réconciliation. Donc, je vous dis, essayez quand même comment dire, d'écouter ce que cette personne a à dire. Donc, on vous rappelle avec cette carte qu'il y a un choix à faire, d'accord? Le choix vous appartient totalement et ça, peu importe la guidance que vous regardez, vous avez votre libre arbitre. Ne l'oubliez pas, vous seul êtes maître de votre destin. Ce n'est pas une guidance qui va diriger votre vie, on est bien d'accord. C'est juste une aide pour vous, des fois, pour y voir plus clair. Donc, on vous dit que vous aurez totalement le choix par rapport à cette personne, de l'accepter ou de la refuser. En tout cas, on vous conseille vraiment, c'est d'écouter votre cœur et votre instinct plutôt que votre mental. Parce que si votre mental est dans la colère, ça n'apportera systématiquement rien de bon. Rappelez-vous, le positif attire le positif. C'est pareil pour le négatif, d'accord? Si vous êtes dans une énergie de colère, qu'est-ce qui va ressortir? Ça va être de la colère. Si par contre vous êtes dans une énergie d'apaisement, vous pourrez discuter, d'accord? Avoir vraiment la paix. Ceux qui ne veulent pas, très bien, tant pis pour eux, quoi, voilà. Ceux qui ne veulent pas discuter, ils ne discuteront pas. Mais c'est vrai que vous risquez de le regretter par le passé. Donc faites bien la part des choses, pesez le pour et le contre, vraiment pour ne pas avoir de regrets plus tard. En tout cas, on vous dit que la décision va être dans votre camp. C'est vraiment vous qui allez, en fait, choisir un petit peu l'avenir de votre relation avec cette personne. La balle est entièrement dans votre camp. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups, elle a volé. Donc, on vous dit que voilà, cette relation et cette prise de position de cette personne qui vient vous voir, en tout cas, peu importe ce que vous décidez, ça va vous apporter la paix. Ça va vous apporter vraiment une certaine forme de guérison. Ça va vous permettre justement de vous sentir mieux dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps. Peut-être que justement, vous aviez des doutes par rapport à certaines choses et cette personne va lever ces doutes, d'accord? Ça peut être des questions qui sont restées, comme je disais, sans réponse depuis plusieurs années ou plusieurs
plusieurs mois. Là, vous allez, en fait, vous avez peut-être imaginé tout un tas de choses. Et justement, peut-être que la situation était telle que vous pensiez, voire pire, et qu'au final, vous allez vous sentir soulagé, hein, c'est possible. Ou au contraire, cette personne va apporter vraiment des éclaircissements. Et dans ce cas-là, pareil, vous n'aurez plus ces questions en tête sans arrêt, quoi. C'est pour ça qu'il est important d'écouter cette personne, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit, on insiste là-dessus, hein. Hop. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui était dans la légèreté, qui était dans la superficialité. C'est quelqu'un qui considère l'amour un petit peu comme un jeu, quelqu'un qui est beaucoup dans le fuis-moi, je te suis. Peut-être que vous, à l'époque, vous étiez fou ou folle amoureux de cette personne, et cette personne, au final, n'avait rien à faire de vous. Maintenant, la situation, en fait, est inversée. C'est cette personne vraiment qui va vous courir après, c'est à son tour de jouer. En gros, c'est un peu ça. C'est des personnes qui considèrent l'amour comme étant quelque chose d'assez superficiel et qui, au final, se concentrent plus sur des addictions, des désirs charnels ou matériels, ou des apparences, d'accord, vraiment, pour satisfaire leur vie, quoi. Mais en aucun cas, ce sont des personnes qui sont tout de suite dans la sincérité. Donc faites attention à ce niveau-là. C'est pas pour autant que cette personne ne reviendra pas en étant sincère. Attention, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais cette personne, pour moi, c'est vraiment ce que j'entends, c'est quelqu'un qui aime jouer. En fait, c'est un joueur, carrément. C'est une personne qui aime bien être dans des sensations, comment dire, toujours un peu sur le fil, quoi, un peu borderline, un peu comment dire, qui est dans le flirt, des énergies de flirt, mais qui au final n'a jamais rien de concret. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là, qui aiment vous rendre jalouse, alors qu'il se passe rien. Quelqu'un qui aime bien vous titiller par rapport à ça. C'est des petits jeux un peu malsains, d'accord? Cette personne, elle est vraiment dans des choses comme ça. Donc, si vous laissez une seconde chance à cette personne, libre à vous, hein, très bien. Mais dans ce cas-là, on vous dit vraiment de mettre les points sur les i direct, quoi. Hein. C'est un gros red flag. À vous de poser vos limites, hein, et de dire à cette personne, je te préviens, par contre, si tu t'amuses à me rendre jaloux ou que tu dragues un tel ou un tel, moi, c'est même pas la peine de revenir, tu dégages. Hein. Ça, vous avez le droit de le dire. Si vous avez besoin de le dire, dites-le, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui est important. Pensez davantage à vous et à votre bien-être. Cette personne, elle a assez joué. Maintenant, c'est à votre tour, en gros, de montrer comment on joue, d'accord? C'est comme ça que cette personne va se prendre son karma. En fait, c'est un peu ça. Hein. En tout cas, on vous dit que là, par rapport à la démarche de cette personne, c'est quelqu'un, comme je dis, qui est un joueur et tout, mais c'est quelqu'un qui va être quand même dans la sincérité. Donc, on insiste bien là-dessus. C'est une personne qui va être quand même sincère. D'accord? Innocence, pureté, on est vraiment dans des sentiments... voilà, qui vont être dévoilés, quoi. On va dire ça. Il va lever les voiles d'illusion, c'est un peu ça. Hein. En tout cas, on va dire que vous allez obtenir ce que vous voulez avec cette carte de pouvoir. Comme je disais tout à l'heure, c'est vous, vraiment, la balle est dans votre camp. C'est vous qui avez le pouvoir. Ce que vous avez demandé, vous l'avez. Ça arrive. D'accord? Si vous aviez demandé le retour de cette personne, elle arrive. Si vous avez demandé des explications, cette personne vous les offre. Si vous avez demandé son amour, ça arrive. Après, quand est-ce que vous avez fait votre demande? Si vous avez fait votre demande il y a des mois, voilà, peut-être que maintenant, c'est plus ce que vous désirez. En tout cas, on vous dit que ça arrive. Ce sera votre libre arbitre de choisir si oui ou non vous acceptez cette personne dans votre vie. En tout cas, on vous dit que vous aurez ce que vous avez désiré. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est comme une sorte de miracle au final. Hein. Vous voyez comme cette carte, ce personnage, cet ange qui écarte les eaux. Hein. Donc voilà, et qu'on voit les petits poissons et les coquillages. Peut-être c'est un poisson. Hein, il y a un signe ici, c'est possible. Hein. Peut-être que cette personne est du signe du poisson. Ça pourra parler à certains. Mais en tout cas, c'est vraiment... c'est un miracle pour vous qui se produit de voir le retour de cette personne. En tout cas, on vous dit que voilà, c'est quelqu'un qui va essayer de vous conquérir, hein, qui est dans une énergie de conquête. Peut-être que cette personne vous prend d'ores et déjà comme étant acquise. Donc c'est pour ça, je vous dis, c'est vous qui avez le pouvoir et faites-le bien comprendre à cette personne. C'est important. C'est le fait, justement, c'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment le fait, on me dit, de vous faire respecter, d'accord, de montrer que maintenant le jeu est terminé, hein, que c'est vous qui décidez ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Certes, vous pouvez être aussi dans une énergie de compromis, mais là, moi, honnêtement, pour les personnes, ce tirage, moi, je ressens que vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait de nombreux compromis, cette personne n'en a rien eu à faire, donc maintenant, les compromis, en gros, c'est terminé. Donc, on est vraiment là sur quelqu'un qui est ferme, d'accord, sur
quelqu'un qui décide, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai assez donné, quoi. En gros, c'est ça. J'ai assez donné, maintenant c'est à ton tour. Donc, on nous dit que c'est une personne, voilà, ça peut prendre du temps parce que cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup, qui est plus, en fait, dans les rêves que dans la réalité. C'est quelqu'un qui peut vous manifester, c'est quelqu'un à qui vous devez penser souvent parce que cette personne pense à vous énormément. Donc, ça peut être un regain, genre, vous pensiez pas à cette personne depuis des mois, d'un seul coup, vous n'arrêtez pas de penser à elle, vous savez pas pourquoi. C'est parce que cette personne, en gros, elle vous appelle. C'est la conscientisation de cette personne. Pour peu que vous êtes en lien, d'accord, de flammes jumelles ou lien karmique ou lien toxique, hein, en tout cas les trois sont valables, on vous dit que du coup vous ressentez certainement les appels du cœur de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui du coup est plus dans le sentiment que dans l'action en fait. Hein. Donc c'est ce qui pose problème et c'est ce qui fait que cette personne, à force, elle va finir par arriver trop tard malheureusement. Pour certains, ce sera le cas. Hein. Pour d'autres, en revanche, ça ne fera pas très longtemps, ces personnes accepteront. Je vous dis, vous choisissez. Hein. En tout cas, on vous dit que c'est une véritable chance qui s'offre à vous. C'est peut-être la dernière, justement, ce que j'entends, c'est la dernière chance qui se présentera à vous. C'est à prendre ou à laisser, quoi. En gros, si cette personne, elle revient, ce sera la dernière fois qu'elle revient dans votre vie. Donc, c'est à vous de voir si, voilà, vous voulez encore de cette personne ou pas. Je pense que c'est pas elle qui ne reviendra plus, c'est juste vous qui ne voudrez plus d'elle. D'accord? On est vraiment dans ce sens-là où cette personne, en gros, vous allez peut-être lui accorder sa dernière chance, vu que c'est vous qui êtes maître du jeu. Hein. Donc, faudra bien le conscientiser et le dire à cette personne. D'accord, c'est important pour que vous puissiez éventuellement commencer quelque chose. On va voir qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a de l'amour? Ça va nous donner quoi cette chance? On va voir. Ce sera la dernière, je pense. Hop. Est-ce qu'on a une dernière carte pour savoir en fait ce que ça va nous apporter? Le retour. Donc on dit cette personne, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un, si bien on l'avait vu, hein, c'est quelqu'un qui s'est éloigné, c'est quelqu'un qui revient vers vous, hein, donc c'est quelqu'un qui va tout faire avec cette carte de retour pour vous conquérir. C'est quelqu'un qui va tout faire vraiment pour revenir vers vous, pour attirer votre attention, pour vous charmer, pour être la personne en gros que vous désirez, la personne qui vous correspond. Cette personne, elle sait qu'elle a fait des erreurs, elle en a conscience et c'est quelqu'un qui veut justement revenir dans une relation avec vous. Hein. Ouais, c'est un retour pour de l'abondance. Hein. Cette personne, elle sait qu'elle n'a pas fait les choses correctement avec vous. Elle veut corriger ses erreurs. C'est quelqu'un qui veut vous offrir le monde. En gros, c'est un peu ça, c'est ce que j'entends. Hein. Donc voilà, libre à vous d'accepter ou pas cette personne. En tout cas, on vous dit que ce sera du coup la dernière chance que vous lui accorderez si vous lui accordez. Et c'est quelqu'un qui revient vraiment dans de la sincérité pour un retour à la paix, faire une trêve avec vous. Donc est-ce que vous l'accepterez? Est-ce que vous ne l'accepterez pas? Ça, c'est votre libre arbitre, bien sûr. Vous avez les rênes, d'accord, le choix vous appartient, c'est vous qui déciderez cette fois-ci du commencement ou de l'arrêt de cette nouvelle relation. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye.